Lorsque mon fils Martin est né, il n'y a pas eu une naissance, mais 7. La sienne, bien entendu, les nôtres en tant que parents, et puis ces 4 naissances que je n'ai jamais vues venir, les 4 naissances de ses grands-parents. Alors quand un premier enfant arrive dans une famille, c'est comme un étage de fusée qui se rajoute. Les enfants deviennent parents, les parents deviennent grands-parents, et les grands-parents deviennent arrière-grands-parents. Et sans qu'on s'en rende compte, c'est la place de chacun qui est questionnée. Alors je ne sais pas à quel niveau de la fusée vous êtes, si vous avez déjà vécu cette révolution, mais pour moi, elle ne fut pas forcément évidente. Car qui dit 4 grands-parents, dit 4 réactions complètement différentes. Le premier, ultra émotif, mais complètement désemparé. Le deuxième, qui ne savait absolument pas pourquoi il était là. Le troisième, beaucoup trop informé. Et le quatrième, qui était peut-être comme je l'attendais. Alors suivre la naissance et l'évolution de ses grands-parents, autant vous dire que ça m'a passionnée. Ça m'a passionnée parce qu'avant ce moment, je ne m'étais jamais posé la question de savoir si mes parents étaient prêts à devenir les grands-parents que j'imaginais. Ils avaient été parents avant. Mais pour eux, ça n'a pas été aussi simple. Car devenir grands-parents, ça vous tombe dessus, sans que vous n'ayez rien demandé à personne. Et autant vous dire que 35 ans après nous avoir eu, ma sœur et moi, non seulement la société avait pas mal évolué, mais en plus, ils ne se reconnaissaient mais absolument pas dans les grands-parents qu'ils avaient connus. Alors mes parents, ces nouveaux grands-parents, ce sont les baby-boomers. 10 millions de Français entre 50 et 70 ans. Une génération qui a connu et qui a été actrice de mutations sociales, culturelles, technologiques complètement inédites. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à 14 ans, ma mère a vu les femmes de la famille avoir le droit de travailler, d'ouvrir un compte bancaire sans demander l'avis de leur mari? Qu'à 25 ans, elle a vu la légalisation de l'avortement? Et ensuite, mes parents, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la parité, ils ont vu le mariage pour tous. Et après avoir vécu tous ces bouleversements, après avoir évolué avec leur temps, aujourd'hui, ils ont un nouveau rôle. Mais ce nouveau rôle, ils doivent le concilier avec le reste, ils doivent le concilier avec leur vie professionnelle, ils doivent le concilier avec leurs parents, qui ont de plus en plus besoin d'eux, peut-être, au fur et à mesure que le temps passe. Et puis ils doivent le concilier aussi avec les petits derniers, qui sont encore à la maison et qui terminent leurs études. Et est-ce que vous savez pendant combien de temps mes parents vont être grands-parents? 25 ans. Quand ils sont rentrés dans cette maternité, mes parents ont entamé ce quart de siècle de vie où tout est à inventer. Leur rôle en tant que grands-parents, les relations qu'ils vont tisser avec les petits-enfants, et puis la place qu'ils vont donner à tout ça dans leur vie. Mais ce qu'il y a derrière tout ça, finalement, ce sont les années qui passent. C'est le fait de vieillir. C'est ce fameux coup de bambou qu'ils ont eu et qui leur a fait dire « ben mince, ça y est, je crois bien que c'est mon tour ». Et ça m'interroge. Voir mes parents vieillir, ça m'interroge. Dans quelle société est-ce que j'ai envie de les voir vieillir? Et j'irai même plus loin, dans quelle société est-ce que moi, j'ai envie de vieillir?
Alors quand on imagine cette société où on se sentira bien, quel que soit notre âge, je pense qu'on pense à notre environnement, on pense à ce qui nous entoure, on pense aux escaliers de métro qu'on a peut-être descendus pour venir ici, on pense à cette baignoire qu'il faudra peut-être penser à remplacer, on pense à ce petit trou là qui nous embête quand on va à la boulangerie, mais on pense un petit peu moins souvent à notre vie professionnelle. Pourtant, le monde du travail est un miroir de notre société. C'est un véritable incubateur. Et je suis persuadée que si notre regard sur l'âge change en entreprise, les lignes bougeront ailleurs. Tenez, un exemple. Je suis sûre que vous avez des collègues autour de vous, des collègues qui partent à la retraite de plus en plus tard, des collègues qui sont grands-parents. Sauf qu'en entreprise, être grand-parent, on ne le dit pas. J'avais même un collègue qui n'osait pas la dire. Pourtant, il en était fier de ses petits-enfants. Mais grand-père. Grand-père en entreprise. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vieux, ça veut dire dépassé, ça veut dire accepter, avouer même, avoir franchi cet étage de fusée. Et ça, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à l'avouer. Il n'était peut-être pas prêt à voir ce qu'il y allait avoir dans notre regard. Il avait peut-être peur d'être jugé, peur d'être discriminé. Et ça a un nom, et ça s'appelle l'agisme. D'un autre côté, qu'est-ce que ça aurait changé s'il en avait parlé? Parce que les grands-parents en entreprise, ça n'existe pas. On se rapproche des fêtes de Noël, il y a les arbres de Noël. Est-ce que les grands-parents sont invités aux arbres de Noël? Ils seraient peut-être fiers d'y emmener leurs petits-enfants, de leur montrer là où ils travaillent, de leur présenter leurs collègues. Mais c'est réservé aux parents. Et moi, je trouve ça triste. Pour tout vous dire, je trouve ça dommage. Et si, tout simplement, on changeait les choses? Pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? J'aurais très bien pu vous parler des seniors, mais je vous parle des grands-parents. Parce que faire ce pas de côté, ça change beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de grands-parents dans notre société. Pour tout vous dire, il y a même plus de grands-parents que de petits-enfants. Tout simplement parce qu'être grand-parent, ce n'est pas qu'une question de sang, c'est une question de cœur. Vous en avez tous autour de vous des grands-parents de cœur. Ces grands-parents qui s'investissent auprès d'enfants qui pourraient être leurs petits-enfants et qu'ils aiment tout autant. Et puis parce qu'être grand-parent, c'est une position, c'est être une charnière entre les générations, celle qui nous précède et celle qui nous succède. Et puis ce sont des valeurs, celle de la transmission, celle de l'entraide. Alors, je vous propose d'ouvrir les yeux. Oui, le temps passe. Et nous avons tous envie d'avoir la chance de visiter l'ensemble des étages de cette fusée. Mais avant de continuer ce voyage, j'aimerais vous poser une question. Quelle pierre allez-vous apporter à cette société pour que l'on soit fier et heureux d'y grandir en âge ?